Avatar de James Cameron ou encore tous les films de Miyazaki. Aujourd'hui, on discute avec Gwendoline. Bienvenue dans On fait du ciné, saison 1, épisode 4. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Bienvenue dans le podcast On fait du ciné. Je suis super content de te recevoir aujourd'hui. Merci. Le podcast On fait du ciné, c'est le podcast qui va mélanger un peu discussion, anecdotes sur le cinéma et discussion personnelle. Donc aujourd'hui on t'accueille, c'est cool. Les deux derniers épisodes c'était avec des professionnels du cinéma, avec un producteur, avec une actrice. Mais le but aussi de ce podcast c'est d'accueillir des gens qui juste aiment le ciné et qui peut-être veulent en faire leur métier un jour. Mais voilà. Commençons par ça, déjà, pour informer les gens que tous les films qu'on va citer aujourd'hui, que tu vas citer aujourd'hui, seront dispo sur une liste Letterboxd dans la description du podcast. Comme ça, voilà, s'il y a des films qui vous intéressent, vous pouvez aller les voir après. Quel film tu voudrais mettre en premier, selon toi, dans cette liste? Même si c'est pas un classement, quel film doit rentrer en premier là, dans cette liste Letterboxd, Gwendoline? Alors, j'ai préparé un peu des petites questions, etc. et choisir un film, un peu mes films préférés et un peu qu'est-ce que je mettrais en premier dans cette liste, c'est un peu compliqué. Ouais, bien sûr. Mais j'ai réussi à en ressortir quelques-uns, dont un vraiment qui m'a pas mal marqué, et c'est le film 12 hommes en colère. Je sais pas si tu l'as vu. Je ne l'ai pas vu, mais j'en ai déjà entendu parler. Et ben, je te le conseille fortement. Je l'ai vu 2 fois, et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça parle de quoi à peu près 12 hommes en colère? J'ai aucune idée en fait, comme j'en ai entendu parler, je sais que c'est un bon film qu'il faut que je voie, mais je sais pas du tout de quoi ça parle. Je vais te présenter un peu le film. Vas-y. Alors en gros c'est un procès d'un jeune homme de banlieue, je crois, qui donc est accusé d'avoir tué son père. Ouais. Donc voilà, dans son appartement avec un couteau. Et donc il va être jugé. Donc on assiste au tout début du film. En fait, c'est un film dans un huis clos. Ok. Donc ça, c'est hyper cool. C'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, donc au début, on est dans le procès. En fait, on a tous les faits qui sont donnés, etc. Voilà, il y a tout le monde qui parle, les témoins, tout ça, etc. Et on a 12 jurés qui ont participé qui ont écouté tout ça pendant le procès, et qui sont ensuite emmenés dans une salle du coup à huis clos, et ils vont devoir délibérer et se mettre tous d'accord pour dire que ce jeune garçon est coupable ou non coupable, sachant que si il est coupable, ils vont l'envoyer à la chaise électrique. Donc il est question de tuer ce jeune homme si il décide qu'il est coupable. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début du film, tu as tout le monde qui se met d'accord pour qu'il soit coupable, sauf une personne. Et c'est ça qui est intéressant sur la suite du film, et que j'ai énormément apprécié, c'est qu'il y a énormément de débats, énormément de choses qui sont mises en question. Et en fait, moi j'aime bien la justice, parce que il y a toujours cette chose-là aussi où on se demande qu'est-ce qui est le vrai, qu'est-ce qui est le faux. Et même à la fin d'un verdict dans des procès, même si on se dit c'est ça qui s'est passé, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Est-ce qu'on est sûr? Est-ce que même s'il y a toutes ces preuves qui concordent, etc., est-ce que c'était vraiment ça? Carrément. Et donc là, il y a énormément de choses qui sont remises en question, énormément de détails qui sont abordés sur tout ce qui a été dit pendant le procès, et donc j'ai beaucoup aimé ça. Trop bien. Donc tu kiffes les films de procès en général ou pas? J'en ai pas vu tant que ça, mais celui-là m'a vraiment beaucoup marqué. J'aime bien un peu tout ce qui est film policier ou procès un peu. On remet des trucs en question, c'est cool. Ouais. Quand tu m'as parlé du coup du fait que c'était des jurés qui se retrouvaient dans un huis clos, ça m'a fait penser au dernier film de Clint Eastwood qui s'appelle Juré numéro 2, qui est sorti au cinéma. Je ne l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu? Écoute, moi je l'avais pas tant aimé, mais il y avait ce truc justement de jurés qui étaient tous dans une salle pendant un moment, et puis il me semble que justement ça commence par tout le monde est d'accord sauf une personne, et c'est là que le débat est lancé, quoi. Ok, c'est super drôle. Je rebondis sur le film de procès. J'ai découvert il y a pas longtemps. Je vais faire une petite liste de tous les films de procès, voir si t'en as vu. Déjà, je pense qu'on peut parler d'Anatomie d'une chute. Je ne sais pas. Ah oui, énorme. J'ai trop kiffé. Ouais, de ouf. Super celui-là. Oui, je me rappelle plus, mais c'est vrai qu'il pourrait rentrer dans cette liste. Oui. Franchement, il était génial. En plus, on enregistre ce podcast le lendemain des résultats du Festival de Cannes. J'ai pas du tout regardé. C'était la Palme d'Or il y a 2 ans ou de l'année dernière. Non, c'était à 2 ans. L'année dernière, c'était Anora.
Ah oui. Mais bref, le film de procès que j'ai beaucoup aimé il y a pas longtemps, enfin qui est sorti il y a un petit moment quand même, mais je l'ai découvert il y a pas longtemps, c'est le procès Goldman. Et là, c'est un huis clos dans le tribunal. Et c'est assez intéressant justement ce truc de huis clos dans le tribunal, j'ai bien aimé, mais ça me hype, j'ai envie de voir les 12 hommes regarde-le, franchement c'est super bien. C'est ouf. Et donc je vois, c'est un film de 1957. Oui. Comment est-ce que t'es par rapport aux vieux films? Je sais que quand on commence un peu à regarder les vieux films, que ce soit les trucs en noir et blanc, ça peut un peu repousser. Toi, comment est-ce que t'es par rapport à ça? Alors, je pense qu'il faut remettre ma situation entre guillemets, d'étudiante, enfin même pas entre guillemets, d'étudiante de cinéma en place. C'est que avant, moi, c'était un loisir un peu pour moi de regarder les films, etc. Et c'est vraiment quand j'ai décidé de ce que je voulais faire plus tard, donc c'était en seconde. Donc c'est là où je me suis dit, ah ouais, le cinéma, je pense que ça peut être un truc qui me fera vraiment kiffer dans ma vie et qui fera vraiment que je m'ennuie pas et voilà. Ouais. Et donc à ce moment-là, j'avais pas trop de culture cinématographique. Je dis pas que maintenant j'en ai beaucoup, mais un peu plus. Et en fait, donc j'ai intégré une section, donc c'est une spécialité cinéma audiovisuel, donc au lycée de Lesneuvin. Et quand on a des cours comme ça là, de théorie du cinéma, c'est vrai qu'on nous amène vachement vers les premiers films et tout. Il y a quand même des classiques. Des années 50, des années 80, etc. Donc il y a un petit moment pour nous qu'il faut qu'on regarde. Voilà, donc je pense beaucoup à moi, ce que j'ai beaucoup étudié, c'était Hitchcock. Ok. Donc, voilà, il y en a pas mal, il y en a quelques-uns que j'ai vus de lui, et il y a eu quelques films en noir et blanc. Personnellement, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, dans le sens où le noir et blanc, la couleur, ça apporte quelque chose, parce que des fois, tu as des significations derrière les couleurs, tout ça, et ça peut être génial, mais le noir et blanc n'enlève pas quelque chose au film. Je trouve que mais ça peut être aussi intéressant. C'est des trucs qui peuvent repousser, effectivement, qu'on rentre dans les trucs. Tu parles d'Hitchcock, tu as un film en particulier, ou deux ou trois films qui te viennent quand on dit Hitchcock Bien sûr, vu que j'en ai étudié quelques-uns. Je pense que parmi ceux qu'on a vus en cours, c'était donc Psychose, qui m'a quand même marqué, que j'ai beaucoup aimé. Si je me trompe pas, La Corde, c'est un de Hitchcock aussi, si je ne m'abuse. Qui est un huis clos. Aussi. Et un plan séquence. Ah ouais, tout le film. Ouais, tout le film est un plan séquence de La Corde. Et c'est un des premiers plans séquences de l'histoire, il me semble, avec des vieilles... c'est un faux plan séquence qui est coupé. Oui, c'est ça, c'est un faux plan séquence. Et donc on voit les vieilles coupes, en fait. Et en fait, il est coupé juste parce que ils avaient pas assez de bobines. Pellicule exactement, pour faire 1h30, quoi. Mais oui, non, génial ce film. Vraiment, j'avais beaucoup aimé. Et je crois que c'est Rebecca, c'est de Hitchcock aussi. Il me semble, oui, je ne l'ai pas vu, c'est un des rares Hitchcock que j'ai pas vu, mais Rebecca, c'est de Hitchcock. Donc ça fait partie des films que tu as étudiés. Est-ce qu'il y a des films que tu as étudiés et que tu ne peux plus revoir maintenant parce que tu l'as trop vu tellement tu l'as bouffé en analyse ou quoi? Alors ceux-là, c'est ceux que j'avais étudiés en première, donc on n'a pas trop analysé. Donc ceux-là, je peux encore les voir. Et en terminale, on a 3 films qu'il faut qu'on étudie un peu de A à Z, de fond en comble, toutes les significations, les musiques qui passent, qui ont des significations, etc. Et donc ça, mes 3 films, c'était Le Secret des rapports j'ai plus le nom, attends. Le Secret Le Secret derrière la porte. Derrière la porte. Je ne l'ai pas vu, mais Internet m'aidera sûrement. J'ai oublié le nom. De Fritz Lang. Fritz Lang, oui. Le seul, l'unique. Le premier, c'est donc Le Secret des rapports de Fritz Lang, qui était, moi, j'ai beaucoup aimé. Je pense que je peux encore le voir, c'est juste que je l'ai vu plusieurs fois et donc je ressens pas le besoin de le revoir, mais comme j'avais aimé, voilà. Le deuxième, c'était Ivy Telloni de... C'est que des films que je connais pas. Je n'ai jamais entendu parler de ces films. C'est un peu des trucs... en fait, c'est un peu la base... Bon, j'ai oublié. Ivy Telloni de... Telloni, mais non, Fellini, non. Peut-être, hein. Mais En fait, ça, c'était 2 vieux films. Alors, Le Secret de la Porte, je sais plus de quelle année il est. Ça doit être vers les années 60 ou 70, un truc comme ça. Et les Vitelloni. Et les Vitelloni. De Fellini.
Fellini, c'est ça. Et lui, c'est aussi un peu un vieux film. C'est un film un peu après la guerre, je crois. C'est 1953, son année de sortie, en tout cas, d'après Internet. C'est ça. Et donc, ça, c'était une critique de la société italienne. Enfin, des jeunes, en fait, des jeunes adultes qui n'ont pas de travail, tout ça, qui s'amusent, qui font que s'amuser en fait dans leur vie. Et Fellini disait que c'était un peu une personne comme ça, même s'il tire le trait énormément. Et ce film, je l'ai pas du tout aimé. Donc ce n'est pas parce que je l'ai étudié que je peux pas le voir. C'est juste quand tu l'as découvert. C'est juste que dès le moment où je l'avais vu, c'était pas un truc qui m'avait accroché. C'est celui qui est tombé au bac d'ailleurs, pour me faire plaisir évidemment. Voilà, et le dernier, c'était de Wiseman et c'était High School. Donc ça, c'est un documentaire. En noir et blanc aussi. On n'avait que des films en noir et blanc. C'est fou, ça. Moi, ça me déplaît pas, donc ça va. Et celui-là, par contre, très bien. Je te le conseille aussi. J'aime beaucoup. Documentaire, j'en regarde pas non plus énormément, mais Wiseman, il a une approche vraiment superbe. Vraiment, il va filmer pendant énormément de temps dans les endroits qu'il veut filmer. Et pour se faire oublier complètement et filmer vraiment toutes les petites choses et vraiment filmer des vraies scènes. Et il veut aussi montrer les choses qu'on ne veut pas voir. Donc là, dans High School, c'était une école aux États-Unis qui fonctionnait. En fait, ce qui montrait un peu, après tu le vois comme tu veux, il prend pas la parole, et t'as jamais d'interview de personne, en fait. C'est assez intéressant. Ce qui montrait un peu, ce que nous on en a ressorti aussi, c'est qu'un peu ça montrait un peu l'école comme une prison, qui est un peu comme des soldats aussi. T'as pas mal de ce parallèle là, parce que t'as tel cours, tel machin, tout le monde fait la même chose en même temps, etc. Et c'était un peu, je pense, une petite critique de ça. Et après, il a abordé énormément d'autres sujets dans ses films. Il a abordé justement l'armée. J'ai complètement oublié le nom de ses films par contre, mais il a été dans des hôpitaux psychiatriques, prisons psychiatriques, je crois. Je sais plus comment on appelle ça, mais grosso modo, c'est des détenus avec des problèmes mentaux. C'est ça. Et donc voilà, c'est assez intéressant comment il aborde la effectivement. C'est vrai que le documentaire, c'est pas ce qu'on a l'habitude de regarder tout le temps, mais d'avoir des petites recommandations comme ça, écoute, je te conseille, même moi il faudrait que je regarde les autres films. Trop bien. En parlant d'autres films, la transition est toute trouvée. Tu nous as cité un film tout à l'heure en débutant. Est-ce que t'en as un autre là pour enchaîner? Bien sûr, et c'est le moment où je passe sur les Miyazaki, sur un Miyazaki en particulier, et donc j'ai entendu que tu n'étais pas forcément friand de ce type de film-là. Alors on va en parler, effectivement. J'ai dit à peu près, je pense, dans tous les épisodes pour l'instant, je crois. Je les ai pas tous écoutés. C'est pas grave. Je vais les écouter bientôt. Non, mais je demande. On va même faire la transition comme ça. Est-ce que t'as un unpopular opinion, toi, dans le cinéma, des choses que tout le monde aime et que toi tu n'aimes pas? Moi, effectivement, c'est les Miyazaki. Alors, je pense que c'est parce que je n'ai pas du tout regardé ça quand j'étais enfant, et donc du coup maintenant, ça me met littéralement mal à l'aise d'être devant de l'animation des Miyazaki, et en général l'animation traditionnelle comme ça me rend quand même un peu mal à l'aise. J'ai été habitué à ce truc très lisse des Disney, des DreamWorks, etc. Et donc maintenant ça me met assez mal. Est-ce que toi t'as un unpopular opinion? Et premier, après on parle de Miyazaki. Mais j'en ai trouvé un. Je pense que je dois en avoir d'autres, mais là j'en avais un en tête. Donc c'est un film que j'ai vu il y a pas longtemps. C'est Un jour sans fin, si je me trompe pas pour le nom. Oui, c'est ça, Un jour sans fin. Avec, le jour de la marmotte là? Oui. C'est gaulerie ça. En fait, quand je voulais le voir, mon papa m'avait dit oui, moi j'ai bien aimé et tout ça. Et en fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens aiment bien ce film. C'est vrai, t'as raison. Et alors que c'est pas forcément. Et en fait, quand je l'ai vu, moi, sincèrement, le gars m'a énervé, et du coup, j'ai pas trop kiffé, parce que, au final, il recommence sa journée pour se perfectionner, mais à la fin, est-ce qu'il s'est vraiment perfectionné, ou juste c'est le fait qu'il ait eu énormément d'essais pour régler ses erreurs qu'il arrive à un résultat satisfaisant? Parce qu'au final, est-ce que le lendemain il va pas refaire n'importe quoi finalement? Et j'aimais pas trop. En fait, je pense que j'ai du mal des fois avec certaines attitudes de certaines personnes, si je trouve qu'ils sont pas justes, etc. J'ai un peu du mal, et là je trouvais qu'il était pas très agréable. Mais tout je ça, comprends. donc j'ai pas trop accroché. Mais c'est vrai que j'aime pas trop la vibe de cet acteur dans le film, et
Et ouais, je comprends ce truc-là. Je pense que c'est un film qui est beaucoup aimé par les gens parce que t'as un concept juste qui est rigolo, quoi. Qui est le truc, bon bah tu te rendors et en fait c'est le matin de la veille et donc tu recommences ta journée comme ça. Sans ça, juste le concept est rigolo. Mais c'est vrai que quand t'analyses un peu le truc et comment est interprété le personnage, c'est vrai qu'au final c'est pas ouf. Je te rejoins assez sur ce Unpopular Opinion. Mais pour les Evie Teloni, c'était pareil. C'était vraiment juste que les personnages, certains, ils étaient vraiment affreux. Et du coup, bah, comme c'était les personnages principaux, t'as du mal à rentrer dedans, forcément. Oui, voilà, c'est ça. Alors, tu rentres dedans, mais tu les aimes pas, alors t'es un peu énervé tout le film. Après, t'es pas forcément satisfait quand tu ressors. Faut se préparer, quoi. T'es à la salle, quoi. Ça, c'est voilà, sûr. c'est ça. Ok. Bon, parle-moi des Miyazaki dans ce cas. Bah, je vais t'en suis parler. Prêt. Au moins juste un. Après, plus tard, peut-être qu'on en parlera d'un autre, mais un de mes préférés, ça reste Princesse Mononoke. Ok. Donc, qui a un peu bercé en vrai une partie de mon enfance / adolescence parce que ça évoque alors je pense que je n'ai pas toutes les significations et pas tout étudié du film mais ça parle quand même énormément de la relation qu'on a entre l'humanité et les sociétés humaines avec la nature, avec les animaux, tout ça, comment on vit ensemble, comment on cohabite, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce qu'on peut vivre avec la nature sans trop la détruire et qu'elle puisse se régénérer. Tout ça c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et je trouve que c'est très bien abordé dans le film. Et j'ai beaucoup aimé. Après, moi, je suis très friande aussi d'animation. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai vu pas mal étant petite. Et ça aide. Contrairement à toi, je pense que c'est ça aussi. Moi, j'ai vu pas mal ce genre d'animation là, et même Miyazaki qui fait donc des monstres aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir. Nous, dans notre vie de tous les jours, c'est pas juste des humains qui sont présentés. Il y a aussi d'autres choses, des créatures. Et je pense que ça, pour une personne comme moi qui a, quand j'étais toute petite, j'avais beaucoup d'imagination. Je pense que j'en ai perdu un petit peu, mais j'avais énormément d'imagination, et de voir qu'on pouvait faire des choses qu'on voit pas dans notre vie de tous les jours et qu'on voit pas sur la Terre. Je trouvais ça génial. Et j'adore le fait que, tu vois, en animation, tu as envie de construire un immeuble qui vole, tu peux le faire parce que tu es en animation, quoi. C'est ça qui est génial. Mais je comprends. Mais tu vois, même tout ce que tu disais par rapport au thème abordé dans le film, c'est des trucs que je trouve super cool, tu vois, et je suis presque là à être déçu de pas supporter ce genre de film. Mais c'est vraiment limite plus fort que moi, quoi. Je me sens mal à l'aise face à ça. Il y a un film que j'ai vu qui est La Colline aux coquelicots. Je l'ai pas vu. Eh ben c'est le seul que j'ai vu, voilà, écoute. Et celui-là, il est quand même, je trouve qu'il est quand même un peu lissé, et c'est celui qui est le plus normal dans le récit, dans le sens où c'est des jeunes qui vont à la fac ou au lycée, je sais plus, et donc qu'il n'y a pas de monstres, qu'il n'y a pas de machin, enfin, tu vois, il y a vraiment, c'est vraiment juste, c'est très factuel, c'est très ancré dans le vrai monde, c'est pas trop imaginaire. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi quand même à rentrer dedans. Exactement. Mais c'est vrai que sinon, j'ai déjà essayé quelques fois, et c'est pas quelque chose qui me plaît, malheureusement. Voilà, et je sais malheureusement ou pas, après, en soi, t'as tellement de films que tu peux regarder, il y en a forcément que tu vas louper, et je pense qu'il y a énormément de gens, tu vois, où des fois... c'est quelque chose qui m'énerve un peu, mais je te dis, est-ce que t'as vu par exemple le Titanic, tu vois, un truc de base. Et là tu me dis, non, j'ai pas vu le Titanic. Et les gens qui réagissent en mode, quoi, tu n'as pas vu le Titanic? Non mais c'est complètement horrible. Là, t'aurais tellement dû le voir, quoi. Horrible. Vraiment, je ne peux pas. Donc en fait, je pense que c'est pas grave, tu vois, t'as le droit de pas aimer ce type de film. Y a des gens qui aiment pas les films d'action, t'en as qui aiment pas les films d'horreur, et alors, faites votre vie et on s'en fout, tu vois. Un peu de message d'inclusion, ça fait voilà, du bien. C'est ça. Pour moi, ces gens-là que tu décris, c'est la même catégorie de gens où quand tu leur dis, moi, mon film préféré, c'est Interstellar, et qui sont là, qui sont quoi? C'est Interstellar? Non mais attends. C'est tellement surcoté. Mais regarde Fritz Lang et tu verras. Allez vous faire voir. Si mon film préféré c'est Interstellar, j'ai le droit, ok. Chacun regarde ce qu'il veut, on ne juge pas ici. Mais c'est ça. Wow, je fais tout tomber, pardon, je casse tout. C'est bravo. Fou. Tu disais que les Miyazaki c'était les films qui ont bercé ton enfance. Est-ce que t'as d'autres trucs qui ont bercé ton enfance? Je pense quand même. Oui, j'ai encore des Miyazaki pour mon enfance. Miyazaki, ok. Parce que ça, pour le coup, c'est des films qui m'ont pas mal marqué. Donc, je pense que c'était un peu ça avec pas mal d'écoles, mais on avait des séances de cinéma. Ouais, carrément. Tu vois, on allait voir des films, je sais pas, peut-être 3-4 l'année ou même 2, je m'en rappelle plus du tout. Mais parmi ces films-là, donc il y en avait 2 Miyazaki que j'ai vus
et c'était Porco Rosso et Pogno sur la falaise. Ok. Que ça parlera peut-être pas à toi, mais peut-être aux gens qui écoutent le podcast. Je connais de nom quand même. Et donc voilà, donc Porco Rosso, c'est... Alors je sais plus exactement trop l'histoire, mais si on résume un peu, c'est un aviateur italien qui s'est transformé en porc, et donc il continue à voler, etc. Mais voilà, il a une apparence de cochon, quoi. Ok, d'accord. Et donc... on parle de ça parle de ça tout le film en fait. Ok, d'accord. Je crois que c'est un peu une critique aussi de... Enfin, c'est un peu... On parle d'après la guerre. Je pense que c'était après la Première Guerre mondiale. D'accord. Et je crois que... J'ai regardé un petit peu pourquoi, parce que il me semble que dans le film, on ne dit pas clairement pourquoi il est devenu comme ça. Mm-hmm. Mais je crois que c'est le fait qu'il ait perdu un peu foi en l'humanité. D'accord. Le fait que, voilà, il y a tout le monde qui est mort. Tu vois, t'as plein de camarades, etc., qui sont morts. Et tout se passe. Et en fait, lui, il est resté bloqué un peu dans ce corps-là, dans cette malédiction-là après la guerre, quoi. Un peu, je pense, la déprime post-guerre, finalement. Ouais, c'est intéressant. Mais j'ai plus énormément de souvenirs de ce film. Je pense qu'il faudrait que je le re-regarde avec mes yeux d'adulte maintenant, finalement. Et parce que ça pourrait être très intéressant. Mais c'est vrai qu'il m'avait marqué, ce film, je me souviens. Et le deuxième, c'était Pogno sur la falaise. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'en fait, donc, c'est un petit garçon qui trouve un poisson qui a un peu une tête d'humain en vrai, et qui sait parler. Et du coup, il va vivre plein d'aventures avec ce petit poisson. Et en fait, j'avais beaucoup aimé parce que ça parlait de fond marin, parce que aussi il y avait la mer qui a monté énormément dans le film, et du coup t'avais plus que les hauts des montagnes, en gros des collines qui restaient. Et du coup j'avais trop aimé parce que ce genre de choses, le fait que soit la mer parte complètement ou soit il y ait beaucoup de mer et que tout soit englouti, j'adore. Franchement, j'adore, je sais pas trop pourquoi, mais je trouve ça trop bien. Et donc là, t'as tout qui devient un paysage sous-marin, même la civilisation humaine. Et je trouvais ça génial. J'avais trop envie qu'il se passe ça dans la vraie vie, alors qu'en vrai, s'il se passe ça, je pense que j'aurais pas kiffé. T'as vu Flow ou pas récemment ? Non, j'ai l'affiche dans ma chambre. Oh là là. Quand c'est passé au cinéma, je voulais absolument voir. Tu parles bien de Flo sur Flo Florence. Le chat. Non, Flo le chat, excuse-moi. Pas du tout, on s'est pas compris. On s'est pas compris. Ok, non, Flo le chat. Plus. Mais non, mais il faut que je le vois. Parce qu'il y a ce truc justement de l'eau qui monte et machin, et il y a plus que le haut des collines, donc tu m'as dit que tu kiffais ça, là il faut que tu le vois. Et effectivement. En plus, on me l'a conseillé ce film. Ah oui, c'est un des. On a eu des très bons films d'animation là en 2024. Ah ouais. Ouais, il y a eu Flo, il y a eu Le Robot Sauvage des studios DreamWorks qui était bon, et il y en a eu un autre, mais que je ne pourrais plus citer. Ah si, il y a eu Ma vie d'escargot ou un truc comme ça, je crois, qui était vraiment bien. Bref, mais Flo, je te le conseille, en tout cas. Ah oui, Flow avec un W à la fin. Exactement, c'est parce que j'ai pas pris mon accent anglais. Excuse-moi là-dessus. Le raccord est beaucoup plus compréhensible. Animation, tout ça. Exactement. Voilà, je le vois. Est-ce que tu as d'autres films d'enfance à part de Miyazaki ou t'en as pas ? Alors attends, je regarde. Après, si t'as que des Miyazaki, je peux quand même le comprendre. Non, j'ai pas, mais j'en ai d'autres, mais je sais juste plus où ils sont. Ah si, c'est aussi de l'animation. Ok. Peut-être que tu vas connaître, c'était Azur et Asmar. Oh ouais. Mais ça, en fait, je m'en rappelais plus et je suis retombée dessus il y a pas longtemps. Et j'ai vu un extrait. Bon, quand j'ai vu le premier extrait, j'avais vu que ça avait bien vieilli de fou. Oui. Et en fait, pas tant que ça, mais ça a quand même vieilli. Genre, les animations sont quand même assez approximatives, on va pas se le cacher. Mais c'est vrai que ça, c'est un des films qui m'avait marqué aussi étant petite. Donc voilà, animation quoi. Je suis assez d'accord. Moi, celui-là, je l'ai découvert en séance de ciné avec l'école, là, comme toi, tu vois. Bah, je pense que ça devait être pareil. Ouais. Et ce qui était super drôle, c'est que nous, on allait voir que des films pourris avec notre école. Mais que des films pourris. C'était sympa. Hein. Et on était allé voir Azur et Asmar et tout le monde était ressorti de là en mode wow. Ouais, exactement. Genre, tous les films qu'on avait vus avant étaient tellement pourris que ce film-là qui était bien, c'était un banger, quoi. C'était Dieu, quoi. C'était le film de l'année. Exactement. Vraiment. Génial.
Et t'as d'autres choses ? Non, c'est fini sur les films de... En fait, j'ai des films plus tard, mais c'est pour comment j'ai voulu faire du cinéma et tout. J'en parlerai. Mais justement, plus tard, tu grandis. Est-ce que t'as des espèces de posters d'ados dans ta chambre ? Tu parlais d'affiches que t'avais chez toi en plus. Qu'est-ce que t'avais comme poster quand t'étais enfant ou quand t'étais au collège et tout de ciné ? J'avais pas de poster. Oh non, c'est triste. C'est triste. Sur mes murs, qu'est-ce que j'avais d'affiché ? En fait, il se trouve que moi, j'affiche un peu tout et n'importe quoi sur mes murs, dans le sens où j'affiche des bouts de journaux où il y a des trucs que je trouve cool. Genre, avant, je faisais de la compétition en patinage et du coup, ça m'est arrivé d'être dans le journal avec mes potes. Ah ouais. Du coup, ça, par exemple, c'est toujours accroché sur mon mur, par exemple. Photo souvenir. J'accroche un peu des affiches à droite à gauche, des dessins. J'accroche un peu de tout pour des souvenirs. Je suis une personne très nostalgique. Okay. Alors, je sais pas si je suis allée voir une séance de ciné ou un match ou je sais pas quoi qui m'a marqué ou c'était la première fois que je le faisais. Je l'accroche. Ah ouais. Et c'est mon mur qui est chez mes parents. Et donc, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Plein de souvenirs, tout ça. Et sinon, c'est récemment, en fait, que je voulais des affiches de ciné. Là, maintenant que j'étudie un peu ça, je me dis, ah ouais, j'ai trop envie d'en avoir. Et j'ai 2 affiches à l'internat que j'ai pas vu. J'ai pas vu le film. Ah, c'est très drôle. Dont, du coup, Flo. En fait, c'est FLO. C'est sur Florence Artaud. D'accord. C'est une navigatrice. Ouais. Et donc voilà, je suis très bercée par le monde marin, voile, tout ça, c'est quelque chose qui a une place vraiment énorme dans ma vie. Et du coup, ça c'est un film que j'aurais vraiment kiffé voir, mais je n'ai pas pris le temps pour aller le voir au cinéma. Il est dispo sur Netflix apparemment. Ah, je n'ai pas Netflix. Voilà, pour ceux qui veulent. Je suis en train de voir ça. Ok, génial. T'as d'autres films qui parlent du... Ah non, avant ta deuxième affiche. J'ai une deuxième affiche et c'est L'Océan vu du cœur. Et ça, je crois que c'est un documentaire, mais pareil, je l'ai pas vu. L'affiche, elle était juste hyper jolie. Et je me suis dit qu'il fallait forcément que je le voie un jour parce que ça n'a pas trop de sens sinon d'avoir cette affiche si je vois pas le film. Mais voilà. Et après, j'ai des affiches de festivals. J'ai ton affiche de dernière œuvre aussi. Exceptionnel. Donc voilà. Et est-ce que tu as d'autres films là, par rapport au monde marin et tout, comme tu nous en parles depuis tout à l'heure? Est-ce que tu as des films que tu as vus par rapport au monde marin, la navigation? Je pense qu'il y en a plusieurs. Après... film qui a bercé mon enfance, 20 milieux sous les mers. Mais je sais pas si c'est un film d'animation, non? Je ne sais pas. Moi, je m'en rappelle d'un que je voyais et c'était un film d'animation. Je pense qu'il y en a plusieurs des versions. C'est bien ce que je pensais. Du coup, il y a une version de 1954 en film, littéralement. Je pense que c'est pas forcément celle que j'ai vue. Et en dessin animé. Il y a des versions de dessin animé, effectivement. Je pense que j'ai vu un film d'animation, donc 20 milieux sous les mers. Très sympa. Et sinon, je pense que film de navigation, je dois en avoir plusieurs, mais je sais pas. Là, un qui me vient en tête, c'est Waterworld. D'accord. Donc, ça, c'est un peu pareil. T'as le niveau de la mer qui a monté et du coup, t'as tout le monde qui vit sur des bateaux, sur des plateformes à moitié, etc. Et je trouvais ça trop intéressant. Voilà. Ok, d'accord. Après... Je t'avoue que là, il faudrait un petit peu de temps de réflexion pour me rappeler des films. Parce que finalement, il n'y en a pas cool. Non, énormément non plus. Ou alors, tu as des films qui sont axés sur ça, un peu documentaires. Quoi. C'est ça. Comme du coup, Flo. Ça, c'est un peu une fiction documentaire. C'est un peu un. Un docu-fiction. Comment on dit ça quand tu remontes la vie de quelqu'un. Un biopic. Un biopic, exactement. Donc c'est pas vraiment un documentaire, mais c'est intéressant. Tu fais la vie, quoi. Mais sinon, t'as énormément de documentaires et ça, par contre, j'en ai vu plusieurs, quoi. Ouais, je pense bien. Voilà. Ok, trop cool. T'en as pas de tête les noms, c'est des les noms et tout. Trucs que tu vois comme ça sans voir les noms. Je me rappelle plus trop, non. Mais pas de souci. Écoute, on avance depuis tout à l'heure là dans ta chronologie entre tes films d'enfance, tes posters maintenant et tout. Tu nous as dit tout à l'heure que tu étais en études de cinéma. Qu'est-ce qui t'a donné envie de... Enfin, c'était quoi ton déclic, entre guillemets, pour te dire, effectivement, tiens, le cinéma, c'est cool, en fait? Figure-toi que c'est grâce à une conseillère d'orientation. Mais non, c'est dingue. Mais ça. Mais si, ça arrive jamais. D'habitude, vous êtes très très peu à qui ça arrive, ça. Non, en vrai, c'était en seconde. Alors, faut savoir qu'avant, je regardais des films, voilà, je m'intéressais ni aux réalisateurs, ni aux acteurs, rien. Je le regardais pour le plaisir, j'aimais bien analyser, j'aimais bien dire oh là, il est trop intelligent ce réal, j'adore ce qu'il a fait, la purée, trop stylé.
Mais ça allait pas plus loin. Et ça allait pas forcément plus loin, j'allais pas rechercher plus et tout, j'allais pas regarder toute la filmographie d'un réal, par exemple. Et en fait, en seconde, j'arrive, moi je voulais faire veto. Voilà. Okay. Donc pas trop à voir. Je suis une personne qui aime beaucoup plein de trucs. C'est mon problème dans la vie. J'aime trop de choses. Il y a des gens que je plains qui aiment quasi rien ou qui savent pas dans quoi aller. Et ça, je pense que c'est pire que ma situation. Mais moi, j'avais tellement de choses que j'aimais où je savais pas quoi faire. Je voulais faire veto. Et là, je vois la conseillère d'orientation et tout. Elle me dit mais est-ce que tu sais que c'est exactement ce que tu veux faire? Genre, est-ce que là, si tu dois dans 10 ans faire ça fait 10 ans que tu fais ce métier ou 5 ans, quoi. Est-ce que ça te plaira? Est-ce que tu seras toujours aussi heureuse d'aller au taf le matin? Et je dis, je crois pas en fait. Je crois pas. Et du coup, j'ai réfléchi à ce que j'aimais vraiment faire. Et je suis une personne qui aime beaucoup exprimer sa créativité et ses pensées. Et j'ai du mal avec les paroles. Et pourtant, je fais un podcast aujourd'hui. Mais j'ai un peu du mal à écrire ce que je pense et ce que je ressens et le dire et avec des mots et avec des phrases et tout ça. Et du coup, j'aime énormément le faire. Donc, je suis très musique. Je suis très... activité manuelle, je suis très dessin, peinture, tout ça, beaucoup les arts, je trouve ça génial. Peut-être que tu peux t'exprimer comme ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, le cinéma et l'audiovisuel en plus large, quoi, c'est ce que je pense être ma manière la plus fidèle que j'arriverais. En gros, c'est la manière que je trouverais qui décrirait le mieux ce que je ressens et ce que je pense. Parce que t'as tellement de diversité de choses que tu peux faire. T'as l'image, t'as la couleur, t'as la lumière, t'as énormément de choses. Et t'as le son qui vient embellir ça et donner énormément de sens. Et je trouve que c'est vraiment... C'est un mix tellement complexe et complet qui, moi, me correspond bien. Et même si je continue à faire... d'autres choses à côté, je chante un peu, j'écris rien du tout, j'arriverai pas à le dire, tu vois, mais j'aime beaucoup chanter, j'aime beaucoup dessiner, peindre, travailler avec mes mains, etc. Ça c'est génial, mais le cinéma, je pense que c'est là où je me retrouverai le plus. Ah ouais, mais c'est cool, mais en plus je trouve que le cinéma, et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure où tu avais envie de faire un peu plein de métiers, enfin plein de choses et tout, je trouve que le cinéma... Tu peux aborder plein de choses. Ouais, et surtout tu vas découvrir plein de choses. Là, tu vois, quand tu produis un film sur tel ou tel sujet, bah forcément tu vas renseigner sur tel ou tel sujet. Je prends l'exemple, là, les frères Dardenne, ils ont sorti un nouveau film qui était au Festival de Cannes, qui s'appelle Jeunes mères, et qui est un film sur les mères du coup qui sont en maison maternelle, donc des mères adolescentes. Mineures et qui sont dans des maisons maternelles, donc voilà, pour pouvoir les accueillir, etc. Et donc ils avaient entendu parler de ça, ils savaient pas trop ce que c'était, comment est-ce qu'ils étaient accueillis, machin et tout. Bah du coup ils sont allés voir dans des maisons maternelles et ils sont restés plusieurs jours, plusieurs semaines pour regarder, et c'est comme ça qu'ils ont construit le film. Donc je trouve ça cool en fait que c'est au-delà de l'imagination de ce que t'imagines, c'est tu vas vraiment te confronter au réel et faire des trucs, et d'autant plus du coup pour les acteurs, les actrices qui vont se préparer pour certains rôles et tout, qui vont des fois s'immerger dans des métiers. Donc je pense que le cinéma c'est une belle manière de tester plein de choses sans vraiment les tester. Sans vraiment le faire, oui. Mais c'est ça qui est cool. Oui, et au-delà du produit fini, t'as toute l'histoire qu'il y a avant et après le film, mais surtout avant, comme tu sais, le processus de recherche, etc. T'apprends énormément de choses, tu t'immerges dans des milieux et c'est limite aussi intéressant que la phase de tournage, la phase de montage. Bien sûr. Et tout ça, quoi. En fait... faire un film de A à Z, c'est une expérience et c'est vraiment une aventure. Et si t'es curieux de nature, entre guillemets, forcément c'est quelque chose que tu vas aimer, quoi. C'est ça. Et du coup, on s'est un tout petit peu écarté de la question de base, qui était quel est le film ou le truc qui t'a donné le déclic d'aimer le cinéma un peu, comme t'es passé du coup de je regarde des films un peu comme ça de temps en temps à... Je regarde quand même plus de films. C'est quoi? Est-ce que t'as un film en particulier? Est-ce que... J'en ai quelques-uns. En fait, c'est comme on parlait tout à l'heure à l'école, on voyait des films. Au collège, on voyait aussi des films et on avait des séances où t'analysais le film. T'avais une séance après chaque film où tu analysais le film avec un monsieur là qui venait et qui montrait des extraits, qui te parlait du film, de comment on analyse tout ça, certaines significations de certaines scènes, de certains... éléments, etc. Et je pense que c'est ça qui... c'est même pas... Je pense c'est ça qui m'a... Quand j'étais en seconde et que je me demandais ce que je voulais faire,
qui m'a fait comprendre que c'était un truc de fou, quoi, en fait. Et c'est ce que je voulais faire, quoi. J'adorais analyser et parler avec des gens qui adoraient ça aussi. Et ça me passionnait de fou. Et donc, pour les films que j'ai vus à peu près à ce moment-là, il y en a un qui... Bon, je me rappelle plus exactement l'histoire, mais ça s'appelle Le Village de Night Shyamalan. Shyamalan. Bravo pour la prononciation. Je ne sais pas, je ne connais pas... Eh bien voilà, c'est un film de 2004. Et l'histoire en elle-même, je sais plus, mais comment ça se met en place, c'est que t'as un village où t'as une sorte de peuple un peu isolé du monde, et il y a des barrières tout autour, et autour de ce village-là, t'as un bois, quoi, ou une forêt, et du coup, ils sont persuadés qu'autour d'eux, il y a des créatures qui leur veulent du mal. Donc, ils sont très... ils vivent en autonomie, quoi, pas connectés au monde, etc. Et si je me rappelle bien, il y a une personne ou plusieurs qui sortent du village à un moment pour X ou Y raison. Vraiment, je ne m'en souviens plus. Mais après, ils sont confrontés à la civilisation, parce qu'au final, à l'extérieur de ça, t'as notre civilisation, en fait. D'accord. Et t'as cette confrontation un peu... je pense que... Là, j'en ai pensé, mais je pense que t'as un peu ce truc-là de la caverne de Platon. L'homme qui a été attaché dans sa grotte là, pendant toute sa vie et qui sort et qui voit le soleil. Et j'avais beaucoup aimé ça, et on avait eu une séance après, du coup, d'analyse, et franchement, c'était super. Ok, super intéressant. Donc voilà, je pense pas que ce soit un film du grand cinéma, tu vois, mais par contre, c'était hyper intéressant. Ok. Et ça t'a marqué, en tout cas, ça fait partie des films un peu déclic. Ouais, un petit peu, je pense. Ok, d'accord. T'as dit que t'en avais plusieurs, t'en as d'autres là en tête ? J'en ai un deuxième. Ouais. Mais après, je vois que j'en ai noté quelques-uns qui, je pense, ça, c'est des trucs qui m'ont donné envie de faire un certain type de film. Ok. Mais je cite juste celui qui s'appelle Monsieur Je sais tout, qui est un autre film qu'on avait vu pareil au collège et qu'on avait analysé, donc sur un gars lambda là, qui est entraîneur de foot, qui, je ne sais plus pour quelle raison, son neveu qui est autiste Asperger, il va le garder, quoi, il va être avec lui pendant un certain temps, et du coup en fait il va être confronté à ça, ce qu'il connaît pas du tout. Il va commencer à l'accepter, à en fait pouvoir passer du temps avec ce jeune homme là qui en fait est super intelligent, mais il a des troubles aussi, il n'arrive pas trop à s'exprimer, etc. Et aussi après je m'y connais pas du tout en autisme Asperger, donc je ne peux pas parler de ce sujet. Mais c'était super, vraiment hyper émouvant le film, hyper intéressant sur le plan acceptation des autres, découvrir quelque chose qu'on connaît pas et l'accepter, donc ça c'est trop cool. Ok, trop bien. Trop bien. Eh ben écoute, ça me chauffe bien, je pense que j'irai voir. Je sais pas à quel point il est bien le film, parce que je l'avais vu peut-être en 4e ou en 5e, tu vois, mais j'avais beaucoup aimé l'histoire, donc... Ok, d'accord. Voilà, c'était sympa. Trop cool. Je fais une parenthèse un peu dans tout ça, mais forcément... Tu regardes beaucoup de films, je pense, quand même, enfin... Ça va. Un peu. Et... à un moment, quand on regarde plein de films, je pense qu'on a certains films qui nous marquent plus que d'autres, voire qui nous traumatisent un peu, que ça soit maintenant ou dans notre enfance. Est-ce que toi, tu as des exemples, des films qui t'ont trauma un peu, que ça soit maintenant ou dans ton enfance, des trucs qui t'ont marqué, mais négativement ? Oui. Oui. En fait, il y a un truc qui m'a vraiment trauma. C'était, mais ça pareil, c'était l'enfance. C'était un petit court-métrage qui est passé, je sais pas si, il me semble qu'il était passé plusieurs fois, mais je m'en souviens plus trop. C'était justement avant ces séances-là à l'école où on allait au cinéma. Il y avait toujours un petit court-métrage ou plusieurs qui étaient passés avant le film. Et donc il y en a un qui s'appelle Le Téléphérique, mais je sais pas si c'est un film français ou pas, mais c'est... D'accord. Où est-ce que j'ai noté ça ? Je n'ai pas noté le nom. Ah si, Die Seilbahn, le cable car. Eh ben, écoute, c'est suisse. Et ben, je viens de vérifier. Voilà. Donc en fait, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui est un peu enrhumé, là, qui a sa valise avec lui, qui va dans un téléphérique, vous savez, les petits œufs qu'on voit au ski, par exemple, la petite télécabine, quoi, avec peu de place dedans. Et donc il va dans cette télécabine et on a l'impression un peu qu'il est tout seul, qu'il rentre dedans. Donc c'est une animation, c'est un court-métrage d'animation qui dure un peu moins de 7 minutes si je me trompe pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va éternuer un moment et ça va casser un bout de la cabine parce qu'elle est en très mauvais état. Et en fait, au plus il avance, au plus ça monte, au plus ça va se casser. Wow. Et il a du scotch avec lui et en fait, il va rescotcher le truc. Et à la fin, il se retrouve à éternuer à fond, quoi.
et ça défonce la cabine, et du coup, il a froid, il est juste assis sur son siège qui est retenu avec genre une barre en métal. Super flippant. Et après, il s'entoure complètement de scotch, et du coup, là, ça finit juste sur une sorte d'œuf en scotch qui pend, genre comme ça. Et en fait, dans mon esprit, c'était assez traumatisant, mais il me semblait que les dessins, ils étaient chill, tu vois. Ouais. Là, je l'ai re-regardé hier, c'est toujours aussi traumatisant. Mais là, c'est comment horrible. tu me le décris, franchement, il faudra que tu le regardes, mais c'est vraiment horrible. Genre, après, moi, je suis une personne qui va souvent au ski, j'y vais à peu près tous les ans. Et au début, quand j'étais toute petite, j'avais du mal avec les œufs à cause de ça. Mais tu m'étonnes. Non mais imagine, ça casse et toi t'es juste avec ton petit gaffeur. Bon ok, le gaffeur s'arrête partout, mais peut-être pas quand même ce genre de choses quoi. Ah ouais, non mais c'est super traumatisant. Alors pour ceux qui écoutent le podcast en audio sur les plateformes d'écoute, vous verrez pas, mais pour ceux qui l'écoutent ou le regardent sur YouTube Music, vous avez la version illustrée, et je pense que je mettrai des extraits du court-métrage juste pour que vous voyez à quel point c'est... Non mais les dessins en plus ils sont assez simples mais un peu vieillots, tu vois, et c'est assez perturbant. Et ils ont mis ça à des enfants, et c'était mais même maintenant, après je sais pas, tu vois, par exemple toi qui l'avais jamais vu enfant, est-ce que maintenant tu trouveras ça un peu chaud ou pas, parce que moi ça m'a quand même là maintenant j'étais en mode ah oui, je comprends pourquoi j'étais traumatisée enfant. Eh ben écoute, je le regarderai là cet après-midi et je t'enverrai un message pour te dire si c'est un trauma ou pas, mais comment tu me l'as raconté, déjà ça me paraît horrible. Non mais dis-toi, en plus de ce que je me souvenais, mon cerveau a oublié la partie dessin vraiment horrible, parce qu'il avait tout lissé, j'avais que des petits bouts un peu chill genre et non. Il avait essayé de te préserver. C'est ça. En fait, moi ce qui me choque le plus dans tout ce que tu me racontes, et je pense que ce qui me choquera plus quand je le verrai, c'est de me dire ils ont mis ça à une séance pour des enfants, mais quoi. Oui, mais je racontais ça à ma mère et elle me disait que justement il y a des fois où les sélections elles étaient pas très en fait c'est déjà arrivé qu'il y ait des séances où c'était pas forcément adapté aux enfants et que du coup des parents aillent se plaindre, et l'école elle se plaint en mode vous avez passé ça mais c'est clairement pas adapté pour des gens genre qui sont en CM1 par exemple, ou qui sont en genre petite section, tu vois, ou grande section peut-être plutôt, mais tu vois genre c'est ouf. Ah ouais, fou. Ok, waouh, c'est... ok, c'est dingue. Bon, repassons au film cool alors, peut-être. Mais non, moi ça me va de parler de... T'en as d'autres oh là là, récents, des trucs récents. Des récents, vas-y, balance. En fait, il y en a un, c'est pas vraiment un trauma, mais c'est Massacre à la tronçonneuse que j'ai vu il y a pas longtemps. Le premier de 1974. Et vraiment, je pense que j'étais fatiguée ce soir-là aussi, ça a pas aidé. Grosse flippette, tu vois, la salle à l'internat, salle de ciné. Ah ouais, salle de ciné. On l'a regardé sur grand écran et tout. J'ai une grosse flippette, ça a trop bien marché sur moi. J'étais tellement stressée tout le temps du film. Horrible. Vraiment, j'ai trop peur que ça m'arrive maintenant, et ça va. Après, je suis un peu parano dans la vie donc tous les jours. Ça aide pas, quoi. Là, ça n'aide pas. Voilà. Mais bon, ça va le faire. Si je vois quelqu'un avec une tronçonneuse et un masque, je pense que je cours. Ouais, voilà. C'est ça. Après, il y a les signes avant-coureurs, quoi. Là, c'est à partir de tronçonneuse, ok, le masque, ok. S'il est minuit passé, là, effectivement, cours. Ouais, puis si c'est pas un masque de protection, tu vois, un truc. Ouais, et si c'est dans ton salon. Bon, voilà. C'est vrai que là aussi, il y a les signes qui trompent pas. Là, normalement, on est sûr là-dessus. Ouais, ok. C'est ça, ouais. Et quoi d'autre? Et moi, je veux savoir. Pas trop un truc qui m'a trauma, mais quand je l'ai vu, c'était un peu en mode après, c'est fait pour. C'est Seven, David Fincher. Je l'ai pas vu. Je te le conseille. Après, mais ça m'étonne pas de David Fincher. Ça dépend si tu aimes bien ce genre de film ou pas, et si t'es ok de voir un truc où on te montre des choses pas forcément hyper plaisantes à voir. Mais franchement, je te le conseille. C'est un très bon film. Moi, j'ai adoré. Mais par contre, il y a des moments où il te montre des trucs et t'es en mode... Ok. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas, Seven, c'est les 7 péchés capitaux. Donc c'est un tueur en série qui tue une personne par péché capitaux, et il met une... En fait, c'est comme une scène, tu te retrouves là, tu suis deux détectives, je crois, ou deux policiers, quoi, je sais plus, qui viennent pour inspecter et trouver le meurtrier. D'accord. Et en fait, à chaque fois, il fait une mise en scène du péché capital, d'un péché capital. Wow. Et du coup, à chaque fois, t'as des scènes différentes, mais c'est ce péché capital tiré à l'extrême. Donc la gourmandise tirée à l'extrême, la luxure tirée à l'extrême, et c'est assez horrible. C'est pas d'autres mots, c'est horrible. Moi, mon cerveau malade, ça l'intéresse un tout petit peu quand même. Je te conseille vraiment. Ouf. Ok. Ouais, j'aime bien. En fait, j'aime quand même bien les films qui poussent les concepts un peu loin. J'aime bien
ce truc que j'appelle genre film à concept, tu vois. Oui. Genre ouais, ça, je trouve que c'est un film à concept qui est super. Il est vraiment bien. Je voulais le voir sans trop savoir ce que c'était. Maintenant que je sais, j'ai encore plus envie de le voir. Ça va partir dans la semaine. Ça, c'est sûr. Waouh, ok. Mais c'est ça. Et j'en ai un dernier. Ouais. C'est pas le film en lui-même, mais c'est vraiment juste une partie du film. C'est dans Babylone. Peut-être que tu l'as vu. Ouais. C'est un de mes films préférés. Je comprends. Ce film est vraiment génial. Mais il y a une scène, donc c'est au moment, tu sais, où ils vont payer le mec. Je sais plus si c'est un. Je sais quelle scène tu vas me dire. Ouais, en fait. La scène où le mec bouffe un rat cru là. C'est ça. En fait, c'est le moment. Mais même au-delà de. Vraiment, ça, c'est le climax. Ah oui, toute la scène t'angoisse. Climax de ça, mais à partir du moment de début de la scène, là, ils vont dans la montagne, c'est ça. Hein. C'est dans une montagne à moite où tu descends chaque étage et c'est exactement. Un peu de pire en pire. C'est très très Au début, sombre. ça va, mais je voyais bien où ça allait venir. Le truc de on descend et attends, j'ai un truc à te montrer et tu descends et que ça devient pire en pire. Je me rappelle plus de tout, mais le moment où il y a aussi. Il y avait des gens avec des particularités physiques, etc., qui étaient en cage. C'est ça, si je me trompe pas. Y a ça m'a perturbé. Ouais. Et vraiment, le catcheur qui mange un rat et qui se bat après avec tout le monde qui envoie de la thune et tout, dans cette ambiance hyper lugubre, dégueulasse, avec ses crades et tout. Non, franchement, ça m'a vraiment... Autant j'y pense pas, tu vois, un trauma, je pense que des fois t'y penses un peu comme ça, mais quoique non, en vrai, t'essayes de pas y penser, mais ça, tu vois, j'y pense jamais dans ma vie de tous les jours. Heureusement. Dieu merci. Heureusement. Mais quand j'y ai repensé, je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais bien mal. Je te comprends. Vraiment. Mais surtout que tu t'y attends pas trop. Il y a 2 scènes un peu violentes dans le film, il y a celle-là, et il y a celle où il y a une meuf qui se fait piquer par un serpent, là. Et en extérieur, là, ouais, exactement. Et l'autre, elle arrive et lui mord pour lui enlever le venin. Bref, cette scène-là est dégueulasse aussi. C'est la première scène dégueulasse. Je ne sais plus. J'ai un peu de souvenir de ça, mais pas de la scène entière. Chronologiquement, elle arrive avant et après il y a celle-là. Et je sais que pendant l'avant-première qu'il y avait eu du film. Parce que du coup c'est un film de Damien Chazelle. Damien Chazelle est beaucoup connu pour son film La La Land et Whiplash, qui sont des films relativement visuellement non traumatisants. Du coup il y a des gens qui se sont dit je vais aller voir, ça va être bien. Exactement. Et en fait les gens ne s'attendaient pas trop à voir ce genre de choses. Et donc il y a des gens qui sont sortis pendant les avant-premières à cause de ça. J'avais entendu. Ah ouais, je suis assez d'accord. Voilà. Et je pense que j'ai un peu fait le tour. Doit y avoir d'autres choses mais que je n'ai pas en tête. Ok. Est-ce que tu veux finir avec un dernier film que tu nous cites parmi toute ta liste là ? Choisis bien, attention. Attention. Aïe, là ça va... Si, un peu, je pense que ça peut lancer un petit peu un débat. C'est un film qui peut répondre à plein de questions. À part le trauma, ça peut répondre à plein de choses dont on a parlé. Donc film d'enfance, film qui m'a donné envie de faire du ciné, etc. Trop bien. C'est Avatar. D'accord. Le premier principalement. Le deuxième, il était bien aussi, mais c'est vraiment le premier, quand je l'ai vu, etc. Je l'ai vu pour la première fois, je ne sais plus à quel âge, mais j'étais assez jeune, et je l'ai vu en VO. Donc hyper intéressant, j'ai adoré le film. Et pareil, ça parle de la nature, ça parle de l'homme qui détruit la nature, les riches là. Non, je suis désolée, mais c'est non, hein. Voilà. Et j'ai trop kiffé. Et en plus, nouvel univers, les plantes hyper particulières, même les navis que je trouvais superbes, super beaux, c'est bleu, c'est... Enfin, en fait, je trouvais que c'était génial. Et au plus j'ai appris à connaître le film, au mieux c'était. Et après, j'ai parlé avec d'autres gens qui trouvent que ce film-là, ou même cette série de films-là, est surcotée parce que l'histoire, elle est pas... pas très développée, quoi. Moi, je me mets un peu entre les deux, tu vois, par rapport à ça. Mais je trouve toujours très remarquable quand des scénaristes vont créer un univers de A à Z, quoi. Mais oui, c'est ça qui est génial. C'est pareil, tu vois, genre dans des Star Wars ou dans des Dune ou des trucs comme ça. Quoique Dune, du coup, c'est inspiré de... Enfin, c'est inspiré, c'est carrément pris d'un livre. Mais ouais, Avatar, il crée une nouvelle planète, comme tu dis, des nouvelles plantes, des nouvelles espèces. C'est ça. T'es là, waouh! Moi, j'ai eu l'occasion de faire l'expo sur James Cameron qu'il y avait à la Cinémathèque à Paris. Et donc, il y avait plein de storyboards sur Avatar. Et ouais, tous les trucs qu'il crée, les différentes plantes, les différentes espèces. C'est ouf, ça sort du cerveau d'une ou de quelques personnes. Oui.
Et c'est génial parce qu'il va travailler avec des professionnels pour que ça rende la chose crédible. C'est-à-dire que en fait, il va réfléchir à comment la population sur cette planète-là, qui a telle plante, qui a tels animaux, comment ils peuvent faire leurs habits, comment ils peuvent faire leurs habitations, en quoi c'est crédible. Est-ce que ça pourrait se passer vraiment s'il y avait une planète comme ça? Et du coup, il a travaillé avec des ethnologues, il a travaillé avec des stylistes, il a travaillé avec plein de gens, plein de corps de métiers différents pour rendre la chose faisable et crédible. Énorme. Et du coup je trouvais ça génial quoi. Et le 2 a aussi été critiqué parce que c'est pas hyper fourni en histoire, c'est pas très profond on va dire, mais moi j'ai énormément adoré parce que comme on disait tout à l'heure, j'ai un rapport avec l'océan et le milieu marin super profond quoi. Et du coup c'était énorme tout le milieu marin qu'il a créé dans le deuxième, c'est trop beau quoi. Avatar 1 pour moi c'est quand même assez lointain, je l'ai vu il y a quand même longtemps, donc j'aurais quand même du mal à en parler, bien que l'univers je le comprends et tout, mais Avatar 2 du coup je l'ai vu au ciné quand il est sorti il y a 2 ans, je dirais un an, 2 ans même pas, un peu plus d'un an je pense. Un peu plus d'un an, bref, d'ailleurs il y a le 3 qui sort fin d'année il me semble, là. Il me semble qu'il sort en décembre le 3, trop génial, si je dis pas de bêtises. J'espère. Et moi le 2 c'est que j'ai un avis partagé qui est que c'est super beau. Oui. Et de 1 c'est super beau juste à regarder, et c'est super beau quand tu te dis que c'est de l'image de synthèse, et que donc du coup il y a des évolutions techniques dans ce domaine là qui sont énormes, et déjà pour le 1 c'était le cas en vrai. Oui, même le 1 a pas si mal vieilli, moi je l'ai revu il y a pas longtemps, mais franchement ça va. C'est 2009 je crois Avatar, et donc quand tu vois certains films, c'est 2009, quand tu vois certains films qui se faisaient en 2009 et quand tu vois ça qui est genre full image de synthèse, tu te dis punaise, la claque. Ouais, ça tu te prends une claque. Mais j'avoue que Avatar 2 d'un point de vue narration, en fait t'attends le 3 là, enfin t'es en mode est-ce qu'on a vraiment avancé? Non, en fait j'ai l'impression qu'ils ont repompé l'histoire du 1 en les mettant sur l'eau. Et à part le fait que t'es le daron qui engueule son enfant pendant tout le film en mode non, c'est pas bien, ne fais pas ça, fils. Il y a que ça pendant tout le film. Et puis t'as le méchant qui est là, qui est je suis méchant, je vais tous vous détruire. Et puis en fait j'ai un peu de sentiment, même si je suis méchant. Voilà. Et puis à la fin on pense qu'il est mort et pas forcément. Enfin bref, ça m'a un peu saoulé. Ouais, c'est ça, on voit que le scénario a été un peu. Je dirais pas délaissé, je pense que c'est un parti pris. Je pense qu'il a fait le choix de. Voilà, on développe énormément l'univers et l'esthétisme, et le scénario on le laisse un peu, on fait un truc peu bateau quoi. Je pense que le scénario c'est un prétexte pour faire un super film et pour faire image de synthèse. En fait. Ouais, exactement. Mais tu vois, tu fais un film type film d'auteur super contemplatif, mais en image de synthèse type Avatar avec les mêmes décors, ça pourrait être super cool, tu vois. Super contexte. Mais bon, il faut que ça soit rentable, donc bon, faut attirer plus de gens. C'est ça, ouais. Est-ce que, pour finir un peu, on a quelques questions en vrac là, c'est quoi le dernier film que tu allais voir en salle au cinéma? Alors, je suis allée à un festival de films sur le surf à Brest. Ah donc oui, c'est pas bien sûr. T'as quelques films de fiction, mais t'en as pas beaucoup, et on a enchaîné pas mal de films, donc je suis allée les 4 soirs, et du coup, je pourrais pas forcément... je pourrais en ressortir un. Mais sinon, il y a un autre film que j'ai vu en salle ciné, quoi, si tu veux. Celui-là, c'est Little Jaffna. Ok. J'ai oublié. Attends. Oui, qui a fait Little Jaffna? Je le sais en plus. C'est un monsieur qui a fait... il était avec le groupe West. En fait, je l'ai vu à l'Esnovin. Mais oui, il était au groupe West. Il a été accompagné avec... je sais plus comment ça s'appelle. C'est Laurence Vallin. Voilà, ça. Du coup, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, le groupe West, c'est une grosse résidence d'écriture en Bretagne, et voilà, où il y a beaucoup de scénaristes qui viennent pour écrire, qui repartent et qui sont aidés. On peut notamment citer Close de Lucas Dante, qui était passé par le groupe West. Génial ce film. Et voilà. Et donc là, Little Jaffna, qui est encore en salle, sûrement. Oui, il est sorti il n'y a pas longtemps. Et que moi, je ne suis pas encore allé voir. Et alors, t'as kiffé ou pas? En vrai, je te le conseille. Ouais, ok. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un film du coup qui parle de la communauté tamoule à Paris. Ouais. Un petit bout de la communauté. Et du coup, c'est un film de fiction un peu type gangster. Voilà, il voulait faire un film pas forcément documentaire. Il y avait la présence du réalisateur ce soir-là où je suis allée, donc c'était trop bien. Ah, trop bien. Et en fait,
il y a quelques films, mais pas tant que ça, qui abordent la communauté tamoule. Et lui qui est... je sais plus s'il est complètement tamoul de ses deux parents ou au moins d'un de ses deux parents. Mais du coup, il trouvait qu'il y avait très peu de représentation. Lui, il pouvait pas trop se projeter. Il voyait pas trop de personnes comme lui. Et il était comédien à la base. Et en fait, quand t'es comédien avec une certaine couleur de peau, et ben en fait, on le mettait toujours sur un marchand de fleurs, un mec qui est comme ça dans la rue, tout ça. Bah, t'es en mode, mais en fait, moi, je peux être un personnage à part entière, quoi. Et il manquait de représentation dans le milieu du cinéma. Donc lui, il s'est dit, bah, je vais en faire un film. Donc, t'as un film type gangster où, en fait, t'as donc la guerre qui est en... Je sais plus où est la communauté tamoule, je crois que c'est dans le sud de l'Inde. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, j'ai trop peur de dire n'importe quoi. Non, mais en gros, t'as la guerre là-bas. Et tu as et en fait t'as une petite communauté qui est à Paris. Donc c'est Jaffna, c'est la capitale de ce pays-là, mais j'ai oublié le nom. Et donc du coup, Little Jaffna, c'est la petite capitale qui est à Paris. Et donc t'as des mafias, en gros, t'as une mafia qui envoie de la thune et des ressources au pays. Et donc voilà, t'as un mec qui est un peu partagé. Il se retrouve un peu au milieu des deux mondes. Enfin, c'est assez intéressant. Il se retrouve confronté à... Lui, il a été éduqué, il est devenu policier. Donc il est censé arrêter ce genre de choses et au final il va être un peu pris dedans et tout. C'est hyper intéressant. Moi j'ai bien aimé le film. D'accord, trop bien. Je te le conseille. Génial. Et t'as un film au ciné que t'as envie de voir bientôt là ou pas dans les dernières sorties? Il y a des trucs que t'as vu passer Alors j'avais regardé il y a 2 semaines et il y avait un peu rien qui m'intéressait, mais là il y a eu du coup les quelques films qui passent au Festival de Cannes, je crois, qui passent en salle. Oui, il y en a certains qui sortent. Et donc je pense que j'aimerais bien voir certains. Faudrait que je me renseigne lesquels m'intéresseraient le plus. Mais sinon, pas comme ça, là. Il y a du coup cette semaine, là, mercredi, donc le jour où ce podcast sera sorti, pour ceux qui nous écoutent, il y a le nouveau film de Wes Anderson qui sort. Ah ouais. Et qui était au Festival de Cannes. Et voilà. Comment il s'appelle ? Alors, j'ai que le nom anglais et la prononciation est nulle. C'est genre The Phoenician Scheme, un truc du genre. J'espère qu'il y a un nom traduit en français, je vous en supplie, comme je n'arrive pas à le dire. Mais voilà. Mais le dernier Wes Anderson. Et voilà, exactement. Le dernier Wes Anderson, tout le monde sait de quoi on parle. Et dernière question, le dernier film que t'as vu, genre chez toi en DVD ou en plateforme de VOD, t'en as aucune idée, j'ai l'impression. Je sais plus. Ça doit faire un petit moment. Le dernier film que t'as vu hors ciné, quoi, tout confondu. Non, tu sais pas. C'est peut-être Massacre à la tronçonneuse quand j'étais à l'internat, mais je pense que j'en ai revu un après, mais je ne sais plus. Donc on va rester sur ça. On va rester sur ça. Massacre à la tronçonneuse. C'est génial de finir là-dessus. On peut finir sur un avertissement aux gens, comme tout à l'heure. Si vous voyez quelqu'un avec une tronçonneuse, un masque à minuit dans votre salon, faites attention. Voilà, c'est ça. Et puis ça rime, donc c'est parfait. Voilà, exactement. Mais normalement, ça devrait pas vous arriver. Voilà. On sait jamais. Exactement. Il vaut mieux faire un disclaimer. Exactement, comme ça, tout le monde est au courant. Écoute, merci beaucoup, Gwendoline. Et merci à toi pour l'invitation. Voilà, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau podcast. Et puis en attendant, regardez les films, allez au cinéma. Exactement. Allez voir The Phoenician. Le dernier Wes Anderson. Ouais. Merci beaucoup. Au revoir.